la crise qui couvait entre les deux hommes. Je fais partie des premiers analystes politiques africains à avoir dit que ça allait mal finir. Voilà pourquoi j'avais appelé leur association du nom d'un grand roman de la littérature sénégalaise intitulé L'aventure ambiguë. C'est-à-dire une affaire qui va finir en quinconce, une affaire qui va finir mal. Pourquoi c'était une aventure ambiguë? J'avais identifié 4 problèmes qui allaient conduire à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Premier problème, quelle est la négociation que Sonko et Diomaye ont faite quand ils étaient en prison avec Macky Sall et la France pour sortir de prison? Lorsque vous, les opposants politiques, vous êtes libérés avec le soutien d'une puissance étrangère, vous allez exercer le pouvoir sous le contrôle de cette puissance étrangère. Pastef a vu ces deux leaders quand ils étaient en prison, Sonko et Diomaye, négocier avec Macky Sall et avec la France. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Ça, c'est le premier problème. Dès lors que vous promettez à une puissance étrangère que vous allez gouverner le pays selon ses plans, vous n'êtes pas libre de gouverner. Deuxième problème, Ousmane Sonko, lui, il s'était présenté comme un panafricaniste. Ses positions politiques étaient très fortes en faveur du panafricanisme. Alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, s'était présenté comme un partisan de la France-Afrique. Ses positions politiques les plus affichées, c'était caresser Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dour, et qui trouble la paix des Ivoiriens et qui est déterminé à troubler toute l'Afrique avant de quitter bientôt le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le travail de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'était de flatter Macron, flatter la France. Donc, comment Sonko pouvait être celui qui demande à la France d'enlever son genou sur le cou du Sénégal et avoir pour président de la République quelqu'un qui, lui, 1, 2, 3, court à Paris, cirer les pompes d'Emmanuel Macron? Voilà le deuxième problème. Troisième problème, à l'intérieur du gouvernement, très rapidement, on s'est rendu compte que Ousmane Sonko, Premier ministre, n'avait pas l'autorité parce qu'il y avait des ministres qui n'obéissaient pas au Premier ministre et qui n'en faisaient qu'à leur tête avec le soutien du président et même le soutien de l'ancien régime de Macky Sall. Et je disais que cette affaire allait mal finir, notamment quand Sonko, Premier ministre, s'est plaint que certains ministres ne l'écoutaient pas et que bien qu'il ait parlé de ce problème au président, celui-ci n'en faisait rien. Et enfin, j'avais souligné un quatrième problème, un problème extrêmement important entre les deux hommes, c'est qu'ils ne contrôlaient pas, aucun des deux ne contrôle l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est entièrement sous le contrôle des généraux france-africains, comme notamment le ministre actuel de la Défense, Biram Diop, dont on sait que c'est l'homme des États-Unis et l'homme de Paris. Je disais qu'à tout moment, les divisions entre Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye allaient profiter à un troisième larron qui va venir ramasser le pouvoir en prétendant qu'il y a trop de désordre et qu'il veut ramener l'ordre. Et ainsi, Paris va positionner un Oligui Nguema bis, un général à sa solde à la tête d'un pays africain, comme il l'a fait par exemple au Gabon. Voilà des analyses que votre serviteur vous a soumises depuis maintenant plus de 3 ans. Les camarades du mouvement PASTEF me sont tombés à bras raccourcis sur les réseaux sociaux à l'époque. Ils m'ont lavé, ils m'ont rincé, ils m'ont essoré et puis ils m'ont séché. Les Sénégalaises et les Sénégalais, au sens large, qui étaient dans l'euphorie de cette alliance fragile, également ont estimé que, eh bien, j'étais en train de voir les choses du mauvais côté et que ça ne se passerait pas comme cela. J'ai même vu certains Africains, au nom d'un panafricanisme mal compris, dire que, eh bien, mon rôle n'était pas de dire que cette affaire n'allait pas marcher, mais de tout faire pour que l'affaire marche. Alors que la critique a pour but d'améliorer, la critique a pour but de montrer les problèmes afin qu'ils soient résolus. Aujourd'hui, les faits me donnent entièrement raison sur toute la ligne. Le couple politique Diomaye et Bassirou vient d'exploser. Je vous invite à constater la manière dont Bassirou se débarrasse de Sonko. Dans les us et les traditions protocolaires des républiques, normalement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, aurait dû demander à Ousmane Sonko de présenter sa démission. Et Ousmane Sonko aurait présenté sa démission, à la suite de quoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout naturellement, nommerait un nouveau
Premier ministre qu'il chargerait de former le gouvernement. Mais ce qui s'est passé hier montre la violence qui règne entre les deux hommes. Parce que Ousmane Sonko n'a pas été prié de démissionner. Il a été démis de ses fonctions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin d'autorité aux fonctions d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'à 23 h, Ousmane Sonko dormait même. Il était chez lui quand il a appris qu'il est viré. Ce n'est pas que on l'a appelé à la présidence pour lui demander de présenter sa démission. Non, lui aussi, il a pris sa démission comme tout le monde, à la télé, à la radio. Et voilà pourquoi il a écrit un message pour dire « Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille à la cité Cœur Massa ». C'est-à-dire, je suis de retour chez moi et maintenant, donc, on va passer à une nouvelle phase.